Passons aux nouvelles internationales dans notre capsule Ouverture sur le monde. Et oui, la violence au Mexique a toujours existé, mais elle s'est intensifiée depuis 2000. La cause de tous ces soucis, la vente de drogue. Et oui, au 20e siècle, la vente de drogue était permise partout. Mais depuis que les États-Unis, en 1914, l'a interdit, elle est illégale. Bien sûr, les habitants du Mexique continuent de la vendre illégalement. Les origines de tous ces problèmes, la pauvreté des Mexicains. Et oui, le taux de criminalité augmente grâce à la pauvreté et ça augmente la vente de drogue. Et finalement, on voit la violence dans les rues augmenter de jour en jour encore. Allons rejoindre maintenant notre reporter sur place. Bonjour, ici Gertrude. Je me trouve présentement dans les rues du Mexique, à Mexico. Ici, une manifestation a fait éruption il y a un peu plus d'une heure. Les manifestants sont la population du Mexique qui se battent contre la violence et la drogue dans les rues. Il n'est pas rare que ces manifestations se transforment en émeutes. Les autorités devraient arriver sous peu. Une fusillade pourrait certainement faire éruption. En 4 ans, 40 000 personnes ont perdu la vie au Mexique à cause de ces émeutes. Celles-ci comprennent la police, la population civile, les criminels et j'en passe. Le gouvernement est corrompu et est pour la drogue dans les rues, donc ceci n'arrange vraiment pas la situation des personnes au Mexique. Elles vivent dans des situations miteuses. Leurs conditions de vie sont pitoyables. Personne ne les aide. Et en plus, le tourisme vient de moins en moins à cause de justement toute cette violence qui se passe dans les rues. L'économie va vraiment tomber. C'est tout ce que j'ai présentement. Ici Gertrude, de retour à vous en studio. Bien sûr, sans l'aide extérieure des pays développés, la situation ne fera qu'aggraver d'année en année. Eh bien, criminalité, pauvreté, violence et trafic feront partie du quotidien des Mexicains. L'autorité du pays ne se fera plus entre les mains du gouvernement, mais plutôt entre les parrains de la drogue. Donc finalement, l'économie du pays chutera dramatiquement, puisque ces activités ne seront que concentrées seulement aux alentours du marché de la drogue. Enfin, les commerçants devront vendre, les populations ne pourront plus acheter les vivres nécessaires à leur survie et ce qui leur aurait pu appeler une bonne qualité de vie ne sera qu'un rêve qui ne pourra se réaliser. Allons reprendre des nouvelles du Mexique avec Gertrude. Gertrude, m'entendez-vous? Gertrude? Gertrude? Je suis un Mac. Bonjour, je suis un PC. On a beaucoup de choses en commun maintenant. On utilise tous les deux Microsoft Office. On partage des fichiers. C'est génial, Bah, PC. Hey. Oh. Ok. Bonjour, je suis un PC. Ok, c'est bon, tu l'as déjà fait ça. Ouais, désolé, j'ai dû redémarrer. Tu sais ce que c'est. Bah non, en fait, je sais pas. Oh quoi, les Macs ne doivent pas... On l'a encore perdu. Je vais appeler l'assistance informatique. Gardez un œil sur lui. Bonjour et bienvenue aux infos publicités de cette semaine avec Émilie et Audrey. Cette semaine, nous vous présentons les produits Tocaya. Tout d'abord, croyez peut-être avoir vu des produits semblables sur le marché. Mais en fin de compte, ces produits sont en rien comme les produits Tocaya. Les produits Tocaya sont des vêtements polyvalents que vous pouvez porter de façon différente à tous les coups. Pour vous en expliquer davantage, je cède la parole à ma co-animatrice, Audrey. Les vêtements ordinaires prennent énormément de place dans le placard et ne sont même pas confortables. À cause de cela, on peut les utiliser seulement d'une façon.
Les vêtements Tokaya, on peut les utiliser de différentes manières, à différents niveaux et de différentes couleurs. C'est fantastique! En plus d'être recyclés et faits de fibres de bambou, ils sont extensibles et respirent bien. La personne qui les portera sera parfaitement confortable tout le long de la journée. C'est pour ça que ce sont les meilleurs produits et ils sont faits en plus au Québec. En bref, ces vêtements sont de qualité supérieure et sont parfaits pour toute personne. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous reverrons après la pause. Les vêtements Tokaya, parfait pour le travail. Même pour les soirées, Tokaya est parfait. Redécouvrez votre garde-robe avec les vêtements Tokaya. Je me sens tellement mieux et à l'aise dans le vrai Tokaya que dans la copie. Tokaya est bon pour toutes mes sorties, mais j'adore mon nouveau look de plage. Moi et mon cher, nous sommes très satisfaits des vêtements écolo Tokaya. Il me demande toujours comment j'ai fait pour avoir un style différent à tous les jours. Le secret est simple, les vêtements écologiques Tokaya. On peut les changer de différentes façons, c'est fantastique! Les vêtements Tokaya vous offrent vraiment une foule de possibilités d'exprimer votre personnalité ou votre goût. Finalement, ces vêtements sont d'une extrême qualité, en plus d'être transformables hyper facilement. C'est super dans ce cas-là. En plus, faites comme nous, découvrez et redécouvrez votre garde-robe. Avec les vêtements Tokaya! Saint-Hubert présente Marc Labrèche chante sa volaille. Redécouvrez des succès comme Mon petit chou, je ne suis pas fidèle, soit crémeux, soit traditionnel. De même que Ma chérie au regard une. Vois un peu comme la sauce est brune. et son célèbre duo avec sa mère. Pour m'apprendre à voler, du toit tu m'as lancé, bébé. Marc Labrèche a choisi de verser son cachot au médecin sur le suivant.